Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très reconnaissante auprès de ce bon Dieu qui a permis que ce jour nous puissions encore être ensemble au travers de cette vidéo. Je suis Sarah Moussondi pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, nous sommes déjà une famille. Tout ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner pour les nouveaux, de partager, de liker, de commenter, de poser vos questions. Je voulais vous dire, avant de commencer, quand vous posez vos questions, prenez le soin de pouvoir regarder les vidéos. Ne me posez pas des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans des vidéos, mais posez-moi des questions que vous ne comprenez pas. En fait, en fonction des vidéos, il y a certainement quelque chose que vous n'avez pas compris ou vous voulez avoir plus d'informations. En ce moment-là, je vais vous répondre. Mais si vous me posez les mêmes questions alors que j'ai déjà répondu à ces questions-là dans la majorité des vidéos, malheureusement, vous ne me permettez pas d'avancer avec vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux arrivants. Ah là 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 là, les nouveaux arrivants au Canada, les services offerts aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vais vous regarder, mais également mon ordinateur. Comme je vous dis, l'information que je vous donne, c'est une information fiable et sûre. Moi, je tire mes informations sur le site du gouvernement en premier, en tout cas à 97%, et les autres, l'autre pourcentage restant, c'est vraiment mon expérience et mon opinion. Le Canada est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, croyez-moi, beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi un pays de combattants. Donc, quand je dis de combattants, c'est que il faut tenir compte de certains aspects auxquels vous allez faire face quand vous allez arriver au Canada. Ceux qui sont à l'extérieur pensent que c'est tellement facile, peut-être qu'il y a l'argent qui pousse sur des arbres ou c'est le pays où coule le lait et le miel, il faut le dire. Moi, je le dis toujours. Et j'encourage les gens à venir. Mais je les dis également la vérité et la réalité qu'ils vont venir rencontrer en face. Surtout au début, on dit toujours que le début n'est jamais facile. Au début, vous aurez besoin de certaines informations pour vous armer. Vous savez, nous, quand on est venu au Canada, on n'avait pas la chance d'avoir ces informations-là. Donc, je ne veux pas aussi que vous, quand vous venez au Canada, que vous ayez les mêmes problèmes, d'où l'importance de faire ces vidéos-là. Alors, ma responsabilité, c'est de vous informer, car celui qui n'est pas informé est déformé, et votre responsabilité, c'est de vous abonner, de partager et de liker. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas utile pour toi, mais demain, après-demain, cette vidéo sera utile ou une autre vidéo sera utile pour toi. Alors, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas radins, partageons au maximum afin que les personnes autour de nous qui ont besoin d'informations puissent avoir cette information-là. Tu viens d'avoir ton visa, tu vas venir au Canada pour les études, pour les visites, pour le travail. Il faut déjà que tu te prépares dès ton pays. La première des choses qu'il faut faire, c'est de savoir en quelle saison tu viendras au Canada. Nous avons 4 saisons, n'oubliez pas. Surtout quand on vient de l'Afrique, on n'a pas les mêmes saisons. Donc, au Canada, on a 4 saisons et croyez-moi, les saisons sont très, très rudes. Très, très rudes. Quand je vous dis surtout l'été, il fait très chaud et l'hiver, il fait très froid. On arrive à moins 40 et le ressenti est parfois plus fort. Donc, comme je dis, on a 4 saisons, donc il faut tenir compte de la saison. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été et il y a l'automne. Quand vous avez fait le choix, par exemple, de vos études, vous avez pris la session d'hiver, il faut se préparer. Donc, l'hiver est très froid. Dans la plupart des régions, les températures demeurant souvent au-dessous de 0 degrés Celsius. Le sol se recouvre de neige vers décembre et demeure enneigé jusqu'en mars ou en avril. Donc de décembre, parfois ça commence un peu même en septembre, mais c'est généralement en décembre. Donc de décembre jusqu'en mars ou en avril, il faut savoir que nous avons la neige et on a besoin d'un chapeau, de bottes, des gants, d'un manteau d'hiver. Pas un manteau, mais un manteau d'hiver. Donc, assurez-vous d'acheter un chapeau, et pas n'importe quel chapeau, c'est pas le chapeau des fiers, c'est vraiment un chapeau qui a des doublures pour le froid, un chapeau, des bottes,
de protection. Parce que quand il y a l'hiver, généralement, c'est accompagné du verglas. Vous pouvez glisser et croyez-moi, il y a des gens qui se cassent les jambes. Il y a des gens qui ont des accidents très graves pendant l'hiver parce qu'ils ont glissé sur le verglas. Donc, des bottes, des gants parce qu'il faut se protéger les mains. Vos mains seront gelées. Vous savez, nous, au départ, là, c'était pas facile. Donc, les mains se gèlent au point où vous pouvez même plus utiliser le cellulaire. Les gants, un manteau d'hiver. Le manteau d'hiver qui vous protège, mais en dessous, vous aurez des vêtements chauds également. Et je vais ajouter l'écharpe au cou. Il faut protéger son cou. En tout cas, protégez-vous au maximum que vous pouvez quand vous venez en hiver. Donc, il y a l'été. L'été va de juin à septembre. Environ, et le varie du chaud à très chaud. Vous comprenez, on a bien dit de chaud à très chaud. Les températures pendant le jour varient entre 20 et 30 degrés Celsius. Donc, on a mis en parenthèse 68 et 86 degrés. Donc, c'est vraiment que vous pouvez arriver jusqu'à 36, 35, 40. Croyez-moi, il fait très chaud en été. Ou on a dit au plus, donc il fait très chaud. Donc, il y a l'automne et le printemps. L'automne et le printemps sont les deux saisons de transition durant lesquelles le temps se rafraîchit ou se réchauffe. Donc, vous avez compris que l'automne et le printemps, c'est vraiment un mélange des deux. Et où les précipitations sont plus nombreuses. On parle de pluie. Ok, on parle de pluie. Donc là, il faut avoir des bottes de pluie. Il faut vraiment se préparer à cela. Donc, après avoir pris compte de la saison à laquelle vous allez venir, vous devrez maintenant savoir où vous serez logé. Est-ce que quand vous allez arriver à l'aéroport, on viendra vous chercher? Est-ce que la personne a confirmé qu'elle viendra vous chercher? Et deuxièmement, il faut toujours avoir un plan B au cas où la personne ne vient pas. Comment vous allez vous organiser? Donc, il faut tenir compte de cela. Le logement. Est-ce que vous avez déjà pris une réservation d'hôtel si vous venez pour rester à l'hôtel un moment? Est-ce qu'une personne va vous accueillir? Est-ce que la personne a confirmé que la personne va vous accueillir? Est-ce que ça n'a pas changé à la dernière minute? Si vous allez louer... vous allez aller en colocation. Est-ce que la colocation est correcte? Ça veut dire que ce ne sont pas des arnaqueurs, parce qu'il y a des arnaqueurs également qui peuvent vous dire oui, mais ils ont pris votre argent et quand vous allez venir, ça n'existe même pas cette adresse. Parfois, c'est une maison où quelqu'un habite. C'est même pas une colocation. Parfois, c'est vraiment un endroit où vous-même, vous pouvez même pas imaginer. Donc, tenir compte de cela. Et quand je parle de colocation, si vous allez louer une maison, le prix de la maison, est-ce que ça exige que vous ayez un crédit? On va en parler tout à l'heure. Parce que ici au Canada, vous pouvez avoir 10 milliards de dollars dans votre compte. Si vous n'avez pas un bon crédit, on peut vous refuser la location. Alors, d'autres me demander, c'est quoi le crédit? Est-ce que c'est prendre un crédit en banque? Non. Le crédit, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais ce sont des points. Ok, ce sont des points qui permettent, ils comptabilisent en fait, c'est comme votre bonne santé financière. Donc c'est comme une bonne santé financière. Je ne sais pas si je peux trouver une définition. Je ne sais pas si je peux trouver vraiment une définition du crédit, mais je n'ai pas préparé ça. Mais ici, on appelle ça un crédit, code de crédit. Donc, le crédit se bâtit en fait par rapport aux cartes de crédit que vous utilisez quand vous faites des achats, quand vous faites des paiements. Est-ce que vous respectez vos paiements? Ça veut dire que vous n'êtes pas en retard dans les factures et tout. Et vous allez me dire, oui, mais moi, je suis nouveau arrivant au Congo, par exemple, ou au Sénégal, ou au Côte d'Ivoire, ou au Bénin, ou au Togo, au Cameroun, au Gabon, etc., etc. Là-bas, il n'y a pas cette façon de... Il n'y a pas cette... comment je peux appeler ça? Il n'y a pas ce système-là de crédit. Et on ne bâtit pas son crédit. Comment je fais? Donc, ici, c'est pour ça que je dis il faut tenir compte de cela. Est-ce que le logeur va vous exiger d'avoir un crédit ou quelqu'un qui se porte garant pour vous? Quelqu'un qui a un bon crédit qui se porte garant, qui est responsable de vous. Vous comprenez? Ou il va accepter de vous donner la maison. Parce que eux, ils ont souvent peur quand vous êtes des nouveaux arrivants. Ils se disent, est-ce que vous serez capable de payer son loyer? Est-ce que vous n'allez pas lui créer des problèmes? Donc, lui
pour payer le loyer, ce serait difficile, qu'ils viennent, qu'ils crient et tout. Ils n'ont pas cette mentalité de pouvoir courir derrière vous. Donc, pour eux, vous savez que c'est telle date que vous devez payer votre loyer, obligatoirement, vous devrez le payer. Donc, ils sont un peu hésitants ou très hésitants quand ce sont des nouveaux arrivants. Donc, généralement, ils peuvent vous demander un garant. Et un garant, ici, les gens aussi ont peur de se porter garant. Dans le sens où moi, je peux me porter garant pour toi. Et je te dis, ok, toi, tu as pris un logement de 700 $ et moi, je me porte garant pour toi. Toi, la dernière minute, tu ne peux pas payer. Quand toi, tu ne peux pas payer, c'est moi le garant qui prend la responsabilité. C'est-à-dire, le logeur, il se tourne vers moi. S'il y a des dégâts, c'est que je peux être responsable aussi, autant que toi. Donc, du coup, les gens ne veulent pas s'attirer les ennuis parce que toi-même, tu as tes factures à payer, toi-même, tu as déjà tes problèmes que tu gères, tu vas encore aller gérer d'autres problèmes, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous avez quelqu'un qui se porte garant, c'est de votre responsabilité de vraiment veiller aussi à ce que cette personne-là n'ait pas des ennuis à cause de vous. Donc, c'est ça. Bâtir le crédit, donc on a parlé du logement et on a parlé, je voulais parler également de la monnaie. Ok, on m'a pas dit de faire les études sur la monnaie, mais prendre quand même connaissance de la monnaie. Par rapport à l'argent que vous allez emmener, ça serait combien en dollars canadiens? Est-ce que cela va suffire pour vos besoins au départ? Donc, il faut tenir compte de cela. Maintenant, quand vous allez tenir compte de la saison, du loyer, il faut tenir compte des déplacements aussi, donc la monnaie, ce que vous allez dépenser au quotidien, et prendre connaissance de la vie au Canada. Ici, il y a des métros. Au Congo, il n'y a pas de métros. Au Canada, au Sénégal, peut-être que ce n'est pas le même moyen de transport. Quand vous allez arriver ici, alors, je vais vous donner des repères. Tantôt, je vais vous donner des repères et je ferai des vidéos également sur place pour vous montrer des repères quand vous êtes dans les métros, quand vous empruntez les bus, comment ça se passe. Vous savez, moi, je suis passée par là dans le sens où nous, également, on empruntait des métros, on empruntait des bus et on a dépensé de l'argent sans se rendre compte qu'on ne devrait même pas dépenser cet argent-là parce qu'on n'avait pas de connaissances, parce qu'il n'y avait personne qui nous expliquait ça sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, du coup, avant de parler, de rentrer dans cette optique ou dans ce volet, on va parler des services offerts aux nouveaux arrivants. Donc ça, c'est sur le site du gouvernement. Je mettrai en barre de description le lien. Trouvez des services offerts aux nouveaux arrivants près de chez vous. Des professionnels de l'établissement dans votre région peuvent vous aider dans votre vie quotidienne et dans votre adaptation à votre collectivité. Certaines personnes n'ont pas le courage de demander, alors qu'il faut demander pour qu'on vous donne. Donc, vous pouvez appeler ce service-là offert ou ces services-là pour pouvoir vous aider dans votre intégration au Canada. Donc, trouvez une communauté francophone qui répond à vos besoins. Et là, ils disent qu'il y a encore 14 communautés francophones accueillantes qui mettent tout en œuvre pour vous accueillir et vous aider à vous sentir chez vous dans votre nouvelle communauté. Donc, le premier point qu'on va prendre, c'est d'abord produisez vos déclarations de revenus et faites immédiatement une demande de prestation. Ok, on va rentrer dedans et je vais vous expliquer. Donc, nouveaux arrivants au Canada, on parle d'immigrants et résidents de retour. Si vous avez quitté un pays pour venir vous établir au Canada, les renseignements suivants vous serviront d'introduction au régime fiscal canadien et vous aideront à remplir votre première déclaration de revenus et de prestations en tant que résident du Canada. Donc, ça vous dit qu'ici, on parle là des impôts. Tout le monde a le droit de faire ses impôts. Nous, on va faire nos impôts, c'est à partir du mois de février-mars qu'on fait des déclarations d'impôts. Donc, en premier, on vous demande si vous êtes résident au Canada, quand devenez-vous résident au Canada au fin de l'impôt sur le revenu. Donc, on va juste lire ici. Ok. Vous êtes résident, êtes-vous résident du Canada? Non, on va lire en bas.
Je vais lire en bas. Êtes-vous résident au Canada? Vous devenez un résident au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu lorsque vous établissez les liens de résidence importants au Canada. Vous établissez habituellement ces liens à la date de votre arrivée au Canada. Les nouveaux arrivants au Canada qui ont établi les liens de résidence au Canada peuvent être les personnes protégées, y compris les réfugiés. Les réfugiés sont les demandeurs d'asile. Les personnes protégées sont les demandes d'asile acceptées. Au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Les personnes qui ont demandé un statut de résident permanent auprès d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada ou qui l'ont reçu. Les personnes qui ont reçu une approbation de principe, on parle d'immigration, réfugiés et citoyenneté de Canada, de demeurer au Canada. Si vous êtes un résident du Canada dans une année passée, et que vous êtes maintenant un non-résident, vous devez considérer comme un résident au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu lorsque vous reviendrez au Canada et y rétablirez vos liens de résidence. En tant que nouvel arrivant au Canada, il vous faudra un numéro d'assurance sociale. Ici, on étudie le numéro d'assurance sociale, c'est un peu comme ton identité. Donc, quand faire une demande pour recevoir les prestations et crédits. Faites une demande maintenant pour obtenir les prestations et crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Pour obtenir des prestations de crédit, vous ou votre époux ou conjoint de fait devrez être l'une des personnes suivantes. Un résident permanent, même si votre adresse est temporaire, personne protégée. Vous avez compris, on ne parle pas d'étudiants là. On parle des deux statuts là qui peuvent faire des prestations. Donc, ça, c'était la première des choses. Et on parle des résidents, des personnes protégées. Et la deuxième des choses qu'on devrait parler, c'était trouver un emploi. Donc, vous êtes venu, vous êtes étudiant, effectivement, vous pouvez travailler au Canada, mais il y a des restrictions, ça, on va en parler. Donc, apprenez les techniques de recherche d'emploi des façons d'obtenir un emploi, les normes de travail au Canada et la culture du milieu de travail au Canada. Pour travailler au Canada, vous avez besoin d'un numéro d'assurance sociale, je venais d'en parler, qu'on appelle NAS. Vous devriez en faire la demande dès votre arrivée au Canada. Donc, dès que vous arrivez au Canada, vous devez faire la demande de votre numéro d'assurance sociale. C'est très important. C'est votre numéro d'identification ici au Canada. On a tous ça. Donc, de nombreuses ressources sont à votre disponibilité pour aider dans votre recherche d'emploi au Canada, entre autres les organismes d'aide aux immigrants. Il y a ces organismes-là qui offrent des ateliers de rédaction d'un CV. Donc, ils vous expliquent comment faire un CV, des séances de formation en recherche d'emploi, d'autres services pour vous aider à trouver un emploi. Et là, on parle de guichet emploi. Il y en a dans la majorité de mes vidéos faites. Guichet emploi, qui offre gratuitement des renseignements sur les professions et les carrières concernant le travail au Canada, notamment les possibilités d'emploi, les salaires, les tâches principales, les tendances en matière d'emploi, les exigences en matière d'études. Service Canada qui possède des renseignements importants sur la recherche d'emploi et la présentation d'une demande d'emploi. Je vous mettrai le site également en barre de description, le site web de votre province ou territoire à l'intention des nouveaux arrivants. Donc, chercher un emploi et présenter une demande d'emploi. Chercher un emploi, il y a de nombreuses façons de chercher des emplois, notamment les suivantes. Faites des recherches sur les compagnies pour lesquelles vous souhaitez travailler, en vérifiant les offres d'emploi affichées sur leur site web, en communiquant directement avec les employeurs pour les demander s'ils sont en période d'embauche. Participez à un salon de l'emploi dans votre ville, j'en ai parlé, où vous pouvez retrouver des employeurs pour discuter de possibilités d'emploi. Consultez les sites web de recherche d'emploi de la section des petites annonces des journaux pour voir les employeurs qui cherchent du personnel. Jusqu'à 2000 nouveaux emplois sont affichés chaque jour sur Guichet Emploi. Le site web emploi.gc.ca affiche des possibilités d'emploi au sein de la formation publique fédérale. Utilisez les services d'une agence de placement qui se charge
de chercher des emplois pour vous. Pour obtenir la liste des services gouvernementaux d'emploi et d'aide à la formation, communiquez avec le Centre Service Canada de votre région ou rendez-vous sur place. Demandez aux membres de votre famille et vos amis s'ils connaissent des emplois offerts. Un grand nombre d'emplois offerts ne sont pas annoncés. La seule façon de savoir que ces emplois existent est de parler aux gens de votre entourage. Autre ressource, emploi pour les nouveaux arrivants au Canada. Donc, guichet emploi, les 1000 meilleurs employeurs en anglais seulement au Canada. Le guide bienvenue au Canada. Alors, on dit maintenant présenter une demande d'emploi. Une fois que vous avez trouvé un emploi qui vous intéresse, vous devrez habituellement présenter une demande d'emploi en faisant parvenir une lettre de présentation qui consiste en une courte description, ce qui fait de vous la bonne personne. Ça, on pose cette question-là pour le poste. Un CV également, ben c'est ça. Il s'agit d'une liste de vos compétences et de votre expérience de travail. Les ressources indiquées dans la section « Obtenir des renseignements importants pour le travail au Canada » peuvent vous être utiles. Donc, à trouver des renseignements sur la manière de rédiger un CV, on revient encore sur ça, et une lettre de motivation. À vous préparer à une entrevue, on avait parlé de ça. Après avoir lu votre CV et votre lettre de présentation, l'employeur décidera s'il doit vous accorder une entrevue. Donc, l'entrevue est l'occasion pour l'employeur de vous rencontrer, de vous poser des questions afin de déterminer si vous êtes la bonne personne pour le poste. Vous permet à nous ou vous d'en apprendre davantage au sujet du poste, de décider si vous voulez travailler pour l'organisation. Donc, on va s'arrêter là pour l'emploi. Et par la suite, on va parler d'améliorer votre français. Si vous avez des problèmes avec votre français, il y a également, donc le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. L'anglais est la langue la plus parlée dans la plupart des provinces et des territoires. Le français est la langue la plus parlée au Québec, ainsi que dans certaines régions de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba. Il y a des communautés francophones dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le Québec compte une importante minorité de résidents qui parlent anglais. Nous offrons tous les services, toutes les publications et tous les documents officiels du gouvernement fédéral en français et en anglais. Importance, compétences linguistiques. Il est très important d'avoir des compétences en français ou en anglais, car elles vous aideront à vous établir au Canada. Votre décision de mettre l'accent sur l'apprentissage ou l'amélioration de l'une ou l'autre langue dépendra sans doute de laquelle des deux est parlée par la majorité de la population dans votre région de résidence. De bonnes compétences en français ou en anglais vous aidera à trouver un emploi, poursuivre vos études, accéder à des services, donner un coup de main à vos enfants avec leurs travaux scolaires, rencontrer des gens et la communauté avec eux, obtenir la citoyenneté canadienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site officiel du gouvernement. On vous dit que les compétences linguistiques vont vous aider à obtenir également la citoyenneté canadienne. Donc, faites des démarches pour améliorer vos compétences de français ou de l'anglais pendant que vous êtes toujours dans votre pays d'origine et dès votre arrivée au Canada. Donc, il y a la responsabilité de l'apprendre dans votre pays et quand vous arrivez au Canada. Si vous parlez déjà très bien l'une des langues officielles, songez à apprendre l'autre. Ne vous contentez pas seulement, moi je parle très bien le français, donc le français n'a plus de secret pour moi, donc moi l'anglais je n'en ai pas besoin, non. C'est l'occasion pour vous d'apprendre la seconde langue. Même si vous n'êtes pas parfait, mais il faut apprendre. Donc, dans de nombreuses régions du pays, la capacité de parler les 2 langues est un avantage pour se trouver un emploi et participer à la collectivité. Donc, vous pouvez aller dans le portail linguistique du Canada, vous allez voir, ils offrent une gamme d'outils et de ressources pouvant vous aider à améliorer vos compétences linguistiques.
Donc, compétences linguistiques pour le travail. Les compétences linguistiques en français ou en anglais requises pour immigrer au Canada ne sont peut-être pas suffisantes pour vous permettre de travailler dans votre domaine. Dans la plupart des emplois et des métiers réglementés, vous devrez parler couramment le français ou l'anglais, avoir une très bonne connaissance de la terminologie liée à l'emploi. Comprendre très bien les phrases et expressions utilisées, dont certaines pourraient être propres au Canada. C'est ça. Donc, il faut vraiment connaître comment ils vivent, comme j'ai dit, leur langage, leur façon de parler, quel mot, ce mot-ci signifie quoi. Parce que vous pouvez employer un mot qu'on n'emploie pas ici. Vous savez écrire, par exemple, en majuscule. Moi, je ne savais pas que c'était comme crier sur quelqu'un. C'est comme si vous êtes fâché parce que la personne ne vous répond pas et vous écrivez en majuscule comme pour dire oh là. Moi, je ne savais pas. Moi, je disais que, comme j'utilisais souvent pour mettre mes notes parfois dans mon système en majuscule. Et puis quand j'écrivais parfois à mes superviseurs, j'écrivais en majuscule. Et quand ils m'ont expliqué ça, j'étais comme oh, c'est ça. Et ils ont dit qu'eux, ils ont compris que moi, je ne faisais pas exprès, que c'est comme, j'avais pas l'information. Donc, c'est ce que je dis. Celui qui n'est pas informé, déformé, il se peut que vous puissiez sortir un mot qui va vous coûter très cher, alors que ce mot-là, vous avez l'habitude de l'employer dans vos pays, alors qu'ici, c'est une insulte. Ici, c'est discriminatoire. Donc, il faut faire très attention. Ok, service pour la nouvelle arrivante, ça on va en parler la prochaine fois. Donc on va parler d'obtenir des soins de santé et prenez soin de vous. Donc je voulais aussi vous dire, quand vous venez au Canada, j'avais oublié ça, prenez aussi en compte l'assurance maladie. Est-ce que vous avez besoin d'assurance maladie ou est-ce que ça sera couvert par le gouvernement? Donc obtenez plus d'informations et sur le coronavirus, si vous avez la quarantaine, si vous devez être logé chez quelqu'un. Donc vous devez vous renseigner pour obtenir l'accès au système de soins de la santé publique universelle, ou comprendre le type d'assurance maladie, trouver un médecin ou un dentiste au Canada et obtenir du soutien pour la santé mentale et le bien-être. Nouveaux arrivants, trouver des services gratuits près de chez vous. Donc ça, c'est vraiment gratuit et on va le voir. Donc, les fournisseurs de services suivent les directives des autorités sanitaires locales pour planifier la réouverture de leurs bureaux en toute sécurité. Nos professionnels d'établissements amicaux et expérimentés sont là pour vous aider à trouver un emploi, faire évaluer vos compétences linguistiques, vous inscrire à des cours de langue, trouver un logement, inscrire vos enfants à l'école, découvrir les services communautaires. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pourrez obtenir les services avant l'arrivée dans votre pays d'origine, avant votre départ. Donc, vous avez la possibilité de communiquer avec eux depuis votre pays et pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires et l'accompagnement nécessaire quand vous allez arriver au Canada. Donc, vous avez compris que le voyage se prépare. Et je pense que là, j'ai déjà parlé de ça. Parfait. Donc, c'est déjà trouver un emploi. En bref, je voulais juste vous dire que quand vous allez venir au Canada, il faut vraiment se préparer. Et je vous avais dit que j'allais parler aussi des repères. Lorsque vous prenez par exemple le métro pour vous rendre dans un endroit, prenez le temps de lire les stations ou les arrêts ou les sorties dans les stations. Si vous partez par exemple, vous avez quitté Honoré-Beaugrand, la ligne verte, pour je sais pas moi, vous partez à Longueuil. Donc vous allez descendre à Berry-UQAM qui est qui relie toutes les lignes, la ligne jaune, la ligne verte et la ligne orange. Oui, c'est ça, la ligne verte, la ligne jaune et la ligne orange. Vous allez descendre, vous prenez là-bas, vous regardez dans les endroits où c'est écrit Longueuil, vous commencez à suivre ces panneaux-là et vous allez rentrer dans le métro pour venir à Longueuil. C'est vice-versa. Et n'oubliez pas, le ticket que vous avez acheté quand vous quittez, par exemple, Honoré-Beaugrand,
Vous êtes descendu à Beyrouth, quand vous êtes sorti de la station métro, vous voulez emprunter un bus, c'est le même ticket que vous allez utiliser quand vous allez emprunter le bus pour aller. Vous allez encore emprunter un autre bus, c'est le même ticket. C'est qu'on appelle ça les lignes continues. Tant que vous partez dans la même direction ou que vous faites une ligne continue, vous utilisez le même ticket. Ne jetez pas ce ticket-là. Si vous repartez maintenant, en ce moment-là, vous allez changer de ticket. Donc, nos départs, on ne savait pas, on n'utilisait pas le même ticket quand on prenait pour le métro, après on jetait, on achète un autre pour le bus, on jette, on achète. Vraiment, on a dépensé tellement d'argent et quand on a su ça, on était comme, mon Dieu, combien on a investi dans ça. Donc, je voulais tenir compte de cela. Comme je vous ai dit, je ferai des vidéos pour vous montrer sur place. Allez, quand vous êtes dans les métros, vous allez aussi voir, il y a des tableaux où il y a des explications. Ils vous montrent avec un point et comme une étoile pour vous dire vous êtes ici et vous devrez aller à tel endroit pour vous orienter en fait. Donc, tout est bien placé. Tout est bien fait pour pouvoir vous aider à vous intégrer. Donc, c'était quelques conseils en bref pour les nouveaux arrivants. J'espère que cela vous sera utile et j'espère que cela aussi vous est utile pour ceux qui sont déjà arrivés ici. On va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous parlerai de la suite et je vous donnerai également plus de détails concernant les nouveaux arrivants et concernant comment on doit s'intégrer ici au Canada. Partagez, likez, commentez. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Excusez-moi, je suis assez fatiguée. Je vous aime énormément. Je vous fais beaucoup de bisous. À très bientôt.